j'avais cru Exactement. qu'on Et parlait du jeu de combat en général. Mais ouais, on va parler du jeu de combat en général, mais le fil rouge, ça va être. Ça va être Ça quand va même le être. jeu de Riot. exactement, c'est de parler de Riot, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et est-ce que ça a marché, quoi. Ce serait ça Ok, le, ok. ce qui serait intéressant, quoi. Mais bon, bah, le jeu de baston, donc très vite, c'est quelque chose d'un peu ancien, on va dire, dans le jeu vidéo. Ça a commencé avec les bornes d'arcade, bon, ça on sait tous. Le versus fighting Street Fighter 2, premier gros jeu, on peut dire, je pense. Et à côté de ça, après, il y a eu plusieurs licences, plusieurs studios, des gros tournois. Et il y a je sais pas, que récemment, en fait, qu'il y a eu d'autres jeux comme les FPS, les MOBA, c'est apparu assez tard, ça. Ah, quand même. FPS, c'est quand même ancien. Je sais pas, c'était quand à Ouais. peu près, tu penses, le premier jeu de baston? Premier jeu de baston, bah après, il y a eu les premiers gros tournois, c'était à la sortie Street Fighter 2, je pense. Hors borne d'arcade. En 94, je crois, j'avais regardé. Ouais, l'FPS, c'est pareil, je pense. Et FPS, Ça ouais, part c'est au Ah, même surtout moment. Quake, le Doom premier et tout. FPS un Ouais, peu, Ouais, Quake, c'est Doom. Quake. un peu C'est compète. les années 90, ouais. Ça doit aller, ouais. Ok. Et après, Après, les les sports FPS et modernes. tout, c'était sur PC. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Là où les jeux de combat, c'était surtout sur console, et du coup, c'était plus accessible. Quoi. Enfin, ça a d'abord été sur borne d'arcade, où Ouais, c'était ouais, c'est moins ça. accessible, on va dire. Bah, c'était Où il plus fallait aller niche dans au les, Japon et tout, ouais. T'avais des gros trucs. dans les Encore cafés. aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, c'est pour ça que c'est beaucoup japonais, alors. Bah ouais, c'est pour ça que même LoL, tu vois, genre les cafés en Corée, tu vois, c'est un truc de fou, tu vois, c'est un phénomène, genre c'est là-bas, hein, le temple, tu vois. Genre les Bah, mecs, il y a encore ils un sont marché fous. de l'arcade, c'est au Japon. Ça existe un Ouais, peu nulle ça part existe ailleurs. encore, ouais. Il y a des grosses salles encore au Japon, à Il y a Tokyo encore des surtout. jeux d'arcade qui sortent. Exactement. Bah, toutes les grosses licences, elles continuent de sortir sur arcade, hein. Street Fighter 6, il y a encore une version arcade, Tekken 7, il y avait. Il y a toujours, hein. Est-ce que ça sortait pas d'abord en arcade d'ailleurs, ces jeux-là, même Ouais. récemment? Genre, De base, ils ça sortaient en sortait, ouais. arcade et 6 mois après, c'est sorti sur console. Exactement, Tekken 7, il était d'abord sorti sur arcade et après, genre 1 an ou 2 ans après, ils sortent la version un peu console et tout. Ah, ça en explique des choses. Et ouais. Et Street Fighter Comme 6, quoi. ça, je sais pas s'il est sorti d'abord sur arcade, mais Ouais, je pense pas. on en parlera, on en parlera. Ok. Et Et On parlera le jour du podcast. ouais, non, pas tout dire tout de suite. Pas tout dire aujourd'hui. On tourne pas là, de toute façon. euh, donc, ok. Donc, bon, bah, le versus fighting, les licences, il y en a pas mal. Donc, moi, c'était un peu mon premier point quand on parlait un peu de. Enfin, quand on a vu arriver le projet L là, de Riot. C'est que les mecs qui débarquent, t'as quand même genre 20 ans d'histoire, tu vois, t'as des Street Fighter, du Tekken, t'as du Mortal Kombat, tu vois, t'as du Smash, enfin t'en as pour tous les goûts, sur toutes les consoles. Ouais. Bah, Les pour mecs, moi, les 4 grosses, c'est celles que t'as dit. Les autres, je connais. Il y en a que je connais de nom, mais en vrai, pour moi, les 4 grosses, c'est Street, Tekken, Mortal Kombat et Smash, quoi. Ouais, mais après t'as quand même, genre même toutes les autres, enfin déjà rien qu'au Japon, t'en as plein de dérivés un peu, tu vois, même les King of Fighters, tu vois, Dead or Alive. Ouais, tu vois, les Guilty Gears, tout ça, Ouais, enfin Soul t'as Calibur des et tout, mais c'est aficionados quand quand même. même. Ouais, Soul mais c'est quand même moins Calibur. gros. C'est moins gros, mais genre par exemple là, tu vois, à l'Evo, là, le prochain là, qui va avoir lieu en août, là, je crois. Déjà, tu vois, genre King of Fighters, t'as 600 inscrits. Melty Blood Type Lumina, tu vois, t'en as 500, plus que Mortal Kombat 11, hein, qui est à 400, tu vois. Donc, t'as quand Ouais, mais même en des. termes en termes de vente et en termes de. Parce que les ambitions de Project L, je pense que c'est quand même plus que 600 inscrits au premier tournoi, quoi. Ouais. Après, ouais, en termes de popularité, plus ou moins ce qu'on trouve sur internet, c'est Mortal Kombat qui revient avec Smash, tu vois, c'est un peu les deux plus gros, tu vois. Ah ouais? Ouais, et après, t'as Tekken, Street. Ah, Genre, Justement, c'est pour ça que je Mortal disais que Kombat, c'est un. Ouais. Mortal Kombat, c'est plus gros que Tekken en termes de chiffres? Mortal Kombat, c'est plus gros de ce que tu retrouves un peu en fouillant, c'est plus gros en termes de vente et tout. Et c'est pour ça que je disais que Ah, c'était ok, je intéressant pensais pas. que les versus fighting, en fait, c'est toujours axé très borne d'arcade parce que Mortal Kombat, je pense pas, c'est américain. Et du coup, ils ont Il y peut-être avait pas des bornes, il y cette avait des vision. bornes Mortal Kombat. Ouais, mais c'est américain. Enfin, j'imagine qu'ils ont plus une vision jeu classique, quoi. Après, les bornes arcade, c'était un gros truc aussi aux States. C'est juste qu'au Japon, c'est resté encore maintenant. Et aux States, je pense que c'est moins le truc, tu vois, genre les Voilà. Street, les Tekken. Est-ce que c'est pas pour ça que Mais Mortal avant, ça Kombat, existait. au final, c'est devenu le plus populaire? Parce qu'ils ont pris un virage plus moderne, quoi. Borne d'arcade. Ouais, mais après, la popularité, tu vois, c'est genre Mortal Kombat et Smash, c'est un peu les deux plus gros. Mais en termes d'e-sport, tu vois, on en reparlera après, mais c'est pas
Ouais. Les plus représentatifs avec les gros prize Ouais. pools, le plus de tournois, c'est Tekken Street, tu vois, quand même. Genre Mortal Kombat, Smash, un peu moins, tu vois. Et Smash, en plus, c'est à part. Ils font même pas leur tournoi avec tous les gros. Enfin, ils sont des fois, des années, ils sont Ouais. au niveau, et des fois, ils y sont pas, tu vois. Ouais, mais je crois que Smash c'est spécial parce que Nintendo a interdit les tournois Smash en fait et interdit l'e-sport sur leur Ouais, jeu ils et sont en pas fait pour. c'est très récent. Mais Mm. vraiment c'est interdit quoi, t'avais pas le droit de faire des LAN. Donc Ouais, et en fait, Nintendo, ils veulent que leur jeu il soit perçu comme un party game et pas comme un jeu de compétition. Pour que ça reste le plus grand public possible. Exactement. C'est pour ça qu'ils sont pas très encourageants sur la scène e-sport. À côté de ça, en plus, t'as aussi qu'ils en veulent pas. Smash. Genre, par exemple, t'as encore des mecs qui restent sur Melee ou, tu vois, ou sur les itérations d'avant, quoi. Il y a un peu Ouais. un petit split, tu vois, de la fanbase et de la scène e-sport, quoi. Qui a moins sur les autres. Genre, Tekken Street, en général, quand tu passes à celui d'après, tout le monde suit le pas, quoi. En général. Sur les gros tournois, quoi. ouais, de toute façon Smash c'est très très spécial. Mais bon, ça peu va à juste part. du fait de Nintendo quoi. Et ouais. Nintendo. Du coup, bon, après, en termes d'e-sport, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le jeu de combat? C'est que ça se porte plutôt bien quand même. Au niveau des chiffres, t'as quand même des gros prize pools. Ça peut aller genre au 100K, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est suivi? C'est pas, Et c'est pas moins après, populaire que. Parce que moi qui suis de loin, enfin je suis pas du tout, mais de loin je vois des trucs sur Twitter. J'ai l'impression que la scène de e-sport, de tout ce qui est CSGO par exemple, ou Valorant, c'est nettement plus gros, j'en entends beaucoup plus parler. Ouais, Quand il y a un événement ou quoi. exactement. C'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus suivi. Enfin, les chiffres Twitch nous le montrent, plus ou moins. La K-Corp, la machin là, et des supporters, des machins, j'ai Ouais. pas trop vu des supporters de. Et alors il me semble que j'avais vu que les jeux de combat ils sont pas mal streamés sur YouTube, donc faut pas prendre que Twitch, même si ça reste très petit comparé aux FPS et aux MOBA et tout. Mais les compétitions sont quand même plus vues sur YouTube que sur Twitch. Mais bon, on avait vu un tweet où il disait qu'il y avait 8000 viewers sur la finale du championnat du monde de je sais plus quel jeu. Ah, de Euh, Tekken 7, là, le Gamers 8 de cette Tekken année, là. 7, ouais. Il y a En plus, ce Gamer mois-ci. Site, c'est une grosse compétition. J'avais même pas vu que c'était Gamer Site. Ah bah C'est là, une c'était grosse une des. Ouais, compétition. J'ai jamais entendu parler. avec d'autres trucs et C'est tout. c'est une grosse compétition en Arabie Saoudite, je crois, qui ont beaucoup de jeux, dont CS. Je crois qu'il y a Valorant. Enfin, il y a plein de gros jeux. Et faire 8000 viewers, je pense que c'est quand même. C'est très, très honte. léger, quoi. Je pourrais te dire que c'est ridicule, mais je le pense, quoi. C'est c'est ce que faisait le récap dans les plus mauvais jours, quoi. Après, il y avait un gros cash prize pour ce tournoi, le Gamers 8, là, sur Tekken, Bah, là, c'était un gros cash prize. Ouais, c'est Après, encore pire. Price, parce ça que- attire les joueurs, ça attire pas les spectateurs. hein. Ouais. Mais après, les jeux de combat, c'est. Ce qu'on disait un peu au début, c'est que c'est vieux, quoi, c'est vieillissant, tu vois. En général, les plus forts, quoi, on va dire les pro players, et même les Eh fans, ben- bah, c'est des vieux un peu, tu vois. Eh ben, moi, je pense que si c'est comme ça, c'est à cause des éditeurs qui ont une politique de vieux, quoi. Ouais. Et fond. c'est ce dont on parlait C'est quoi la souvent, politique de vue? c'est que c'est de vendre un jeu à 70 balles, un jeu multijoueur à 70 balles, avec des DLC avec un personnage à 20 balles, et tu fais une mise J'ai un à jour tous les contre-exemple. 3 mois. Une mise à jour tous les 3 mois. En fait, ils le vendent comme tu vendais un jeu il y a 10 ans, quoi. Ouais, ça, contre c'est les exemple. modèles, du. Bah, genre Tekken, Street, c'est toujours comme ça, Mortal Kombat, pareil. T'as des Battle Pass, tu vois, des trucs sur 1 an ou 2, et avec des persos en plus, des arènes, tu vois, des trucs en plus. Et Multiversus, il était gratuit. Il était très populaire au début. Ça n'a pas suivi. Ouais, c'est pas suffisant. Mais alors, j'ai pas forcément de chiffres sur Multiversus, je sais pas si quelqu'un est là, mais si c'était très populaire, ça montre bien qu'il y a un engouement pour le versus fighting, mais que le modèle. Bon, après, le jeu peut être mauvais, hein, même s'il est gratuit, il peut être mauvais et que les joueurs s'en vont. Il avait Mais- un modèle un peu bizarre, c'est-à-dire que le jeu était gratuit, mais il y avait une rotation des personnages gratuits en fait. Ah, comme Et si sur tu LoL. voulais jouer tout le temps Ouais, un comme perso sur le- ou le train, il fallait que tu l'achètes. Clash Ouais, Royale, bah, c'est ce que on fait attaque- Riot. On attaque un peu le gros là du sujet, les gars. Le modèle Du coup, économique dans les est-ce que ce jeux. serait pas- Est-ce que ce sera pas le modèle de Riot pour Project L du coup? Eh ben, Si, sûrement, Justement. sûrement. je crois que ça a été annoncé plus ou moins, ou alors c'est quasi sûr, mais ouais. Du coup, ce sera un Après, j'ai jeu, parlé de service. Multiversus, mais. Ouais. En fait, si ça a bidé, Multiversus, il faut voir les raisons pour lesquelles ça a bidé. Je crois que c'est le manque de mise à jour, hein. C'est pas le modèle économique. Donc voilà, et Le donc fait c'est ce que que. je disais.
c'est ce que je disais, je disais le modèle économique et aussi le fait que les jeux ne sont pas tenus à jour. Street Fighter 6 est sorti c'est quand En il y a juin, ouais. en Il juin, y a donc ça 2 fait mois, un on va mois. dire, 1 mois et demi, 2 mois. Et il n'y a pas eu de mise à jour encore. Il y a eu un patch de lancement, comme les jeux solo. Et depuis, il n'y a pas de patch, il n'y a pas de patch d'équilibrage. Et moi, j'arrête pas de voir sur Twitter, Reddit et tout, que tout le monde se plaint de l'équilibrage du jeu, que le jeu est très difficilement jouable, à part en casu. Mais enfin, la base d'un jeu multi, aujourd'hui, c'est quand même de le tenir à jour, au moins toutes les 2 semaines, quoi. Bon, il y a des Oui, il n'y a pas de contre-exemples, hot par fix. exemple... Il y a des raisons. Mais moi, je sais pas pourquoi. Et je pense que typiquement, c'est qu'ils ont une vision du jeu vieille. Tu vois, c'est une vieille vision du jeu. Et c'est ce qui fait que la scène e-sport des jeux de versus fighting, t'as l'impression que c'est un truc de vieux, quoi. En mode, ils attendent le prochain perso qui va sortir là, genre 2 mois et demi, 3 mois après, pour Ah, ouais. balancer peut-être un patch. Pour qu'en même temps, ça ravive l'engouement et pour le personnage ouais, et mais- pour tous les Exactement. personnages qui seront rééquilibrés. C'est peut-être un peu con, effectivement. Mais Tekken 7, c'était pareil, genre t'avais, je sais plus, des DLC tous les 6 mois là, avec des nouveaux persos, des nouvelles mises à jour, mais je crois que, par exemple, depuis la sortie du jeu, sorti en 2017, je crois, à peu près, sur console et PC, là, c'était genre, t'as eu Après, 4 saisons, quoi. Avec, genre, à chaque Et saison, la grosse match, tu vois. l'équilibrage, c'est compliqué hein, à faire. Après, l'équilibrage, c'est sûr que c'est pas Il simple, y a- mais... Parce qu'il y a beaucoup de tests à faire pour voir si en Ouais. bougeant un truc, t'en as pas cassé un autre ailleurs. Ouais. Mais... En plus, les jeux de combat, c'est tellement précis, il y a tellement de, Ah oui, tout à fait. personnages et du coup de combinaisons différentes, de Mais du combos coup- différents. Mais du C'est coup, pas si simple, je pense. Mais du coup, tu vois, t'as deux politiques. Tu vois, là, t'as la politique du genre, tu laisses faire, tu regardes sur plusieurs semaines, plusieurs mois, tu fais rien, tu touches pas. Et après, tu fais des grosses mages, un peu comme Tekken Street, enfin tout ce qui se fait, on va dire, dans le jeu de combat là. Ouais. Et t'as la Une fois politique. qu'il est sur quoi la match. Et là, on revient un peu là, donc, sur le. On va dire la grosse De partie faire plein de du petits podcast. fixes, ouais. C'est la politique exactement de Riot. C'est de faire des mises à jour toutes les 15 jours, tu vois. Tous les 15 jours, t'as ta mise à jour avec ton Ah, Riot, équilibrage. ils font ça Ils font ça sur LoL. Genre, tous les 15 jours, Ouais. Donc on t'as peut- une rotation, genre des Et champions ils visent gratuits. ils visent pas un équilibrage parfait. Exactement. Ça n'existe pas. T'as des métagames et tout. Par contre, quand t'as un truc qui casse le jeu, Ouais, quand tout le monde joue la c'est- même chose parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est relou quoi. et un mec qui est nul, il peut se démerder contre des joueurs forts parce qu'il spamme une technique bidon, tu vois, et que le jeu il devient cassé, quoi. Mais ça, c'est censé être hotfix. Et moi, j'en vois plein sur Street Fighter 6. Et c'est jamais hotfix. Enfin, j'ai l'impression qu'ils en ont rien à foutre, quoi. C'est pas leur problème. Et oui. Mais en plus, du coup, bah après, le contre-coup de faire comme Riot, c'est qu'après, du coup, en fait, tu vas nerf des trucs, genre sur 15 jours, mais en fait, t'as d'autres trucs après qui vont devenir plus forts, tu vois. Et en fait, tu fais ça en continu, tu vois. Alors que t'as des exemples, je crois, d'autres jeux, tu vois, genre, je sais pas si c'est Overwatch ou d'autres jeux un peu multi comme ça, où genre, par exemple, tu vas pas toucher au jeu pendant hyper longtemps, et en fait, les joueurs s'adaptent plus Ouais, ou moins quand à ce qui est fort, quoi. Et ça devient moins fort, tu vois. Ouais, quand t'as pas de trucs cassés dans un jeu multijoueur, donc de trucs beaucoup trop forts, la méta va changer de soi, parce que il y a enfin, beaucoup de joueurs vont jouer un truc, et du coup tu vas avoir quelque chose qui va contrer ce truc qui est beaucoup joué, et du coup le truc qui était moins joué, il va devenir plus joué parce qu'il contre, etc. Et du coup la méta évolue. Mais faut pas que le jeu soit cassé, où t'as des personnages qui sont beaucoup trop forts et des personnages qui sont beaucoup trop faibles. Donc, bon, bah là, ça nous amène vraiment au cœur un peu du sujet. Je vais vous laisser la parole, mais du coup, pourquoi Riot pourrait justement, en venant avec ses gros sabots là, bousculer l'industrie du jeu de combat. Donc, quelles sont les forces, on va dire, de Riot, leur méthode de faire, quels ont été leur passé hein, avec leur jeu, comment ça s'était passé. Donc voilà, j'ouvre le truc. Riot, ils ont... Leur jeu, ouais, vas-y. Donc Riot, ils débarquent avec LoL 2009, je crois, la bêta. Ouais. Et déjà, la grosse chose qu'ils vont instaurer, c'est le modèle économique. C'est la chose qui a fait exploser LoL. Le jeu est gratuit, tout le monde peut y jouer. Et ce qui a fait que LoL, c'est devenu un jeu extrêmement populaire, que tous les mecs de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui n'ont pas d'argent, voilà, tu téléchargeais LoL et t'avais un vrai jeu et c'était gratuit. Et en plus d'avoir cette économie de skins qui va leur rapporter beaucoup d'argent. Du génie. Ouais. C'est du génie. C'est Ils ont pas révolutionné que
leur côté de l'industrie, c'est-à-dire les MOBA, ils ont révolutionné toute l'industrie du jeu vidéo Ouais, pour toute toujours en fait. l'industrie. Ouais. Même Et les jeux mobiles s'en sont inspirés, les plus gros jeux après. Et les jeux qui sortent Tout est payants devenu maintenant, en général, marchent pas trop, tu vois, comme par exemple, tu sais, quand il y a eu la vibe là, des Battle Royale là, avec Fortnite, PUBG, tous les jeux qui sortaient un peu payants, genre Royal Realm, là, je sais plus comment il s'appelait là. Enfin, à chaque fois, ça bidait en Mm. général. Ouais. Et En fait, t'as des jeux payants qui ont gardé le modèle économique du gratuit. Enfin, ils ont mélangé les deux, genre Call of. Ouais, tu vois, genre, ouais. tu peux plus Le sortir un Rocket jeu League. maintenant payant, tu vois, t'es obligé que. Et ça, pour le coup, ça c'est cancer. Hein. Les jeux payants qui te vendent des trucs par-dessus comme si c'était un Moi, jeu je pense que gratuit. c'est une des grosses raisons de l'échec d'Overwatch. Perso, j'ai jamais joué à Overwatch parce que le jeu coûte 70 balles et qu'en plus, t'as de l'achat in-game. Enfin, c'est du foutage de gueule, Et quoi. avec les loot box et tout, en Ouais, c'est plus, vrai. ouais. C'est vrai que j'ai jamais essayé Overwatch. Si ça avait été gratuit dès le début, Mais, peut-être que. ouais, Et, oui, exactement. et pareil, perso, si Street était sorti gratuit, j'aurais essayé le jeu. Mais là, j'ai pas envie de mettre 70 balles sur un jeu. Ça se trouve, je vais y jouer 3 heures. Le remboursement Steam il sera passé et puis j'en aurai marre, quoi. C'est vrai. Donc, Et il risque ouais. d'y avoir beaucoup de monde qui sont pas familiers un peu avec les jeux de combat et qui vont se dire, bah, je vais pas en acheter un, tu vois. C'est un peu un frein. C'est pour ça que Alors ça que fait si peur. c'est gratuit, bah, ça coûte rien de l'essayer, tu vois. C'est vrai. Et ça se trouve, tu vas aimer. Et en plus de ça, donc c'est un peu subjectif, mais Riot, quand ils ont sorti LoL, le jeu est moyen, il est même plutôt pas très bon. Mais ils ont quand même une grosse base de joueurs qui arrivent parce que le jeu est gratuit, et avec le suivi des mages. Donc à l'époque, c'était toutes les semaines. Moi, j'ai joué déjà à l'époque, et c'était une mage toutes les semaines. Pour les trucs qui étaient typiquement les personnages cassés et tout, il y en avait plein au lancement, mais c'était patch très vite, et toutes les semaines, t'avais une mise à jour. Et t'avais des nouveaux personnages gratuits qui sortent tout le temps. Même si le jeu il est pas très bon, c'est quand même devenu aujourd'hui le jeu le plus populaire. Bon, maintenant le jeu est excellent, il est très très bien, mais la sortie était vraiment moyen. Euh, et donc c'est pour ça que moi je pense qu'avec Project L, c'est possible qu'il se passe la même chose. C'est que le jeu va être gratuit, plein de gens vont essayer. Personnellement, je vais sûrement l'essayer parce que c'est gratuit et que j'ai bien envie d'essayer un jeu de combat, mais je suis pas sûr que je vais aimer, donc le modèle gratuit permet d'essayer comme ça. Et après, si t'accroches au jeu, bah tu vas rester sur ce jeu-là. Surtout que eux, en plus. J'ai une question. Ouais, vas-y. Quand tu dis qu'ils sortaient un patch par semaine, c'était que des patchs d'équilibrage ou c'était aussi des patchs de bugs? Non, alors Ouais. t'avais en gros, je crois que c'était tous les mardis. T'avais un patch d'équilibrage et de résolution de bugs, les deux s'étaient mélangés. Et tu devais avoir tous les 3-4 mois un nouveau personnage qui sort. Et toutes les saisons, un gros changement dans la map en général. C'est impressionnant en vrai. Hein. Ouais, ils font encore un peu C'est ça maintenant. beaucoup de boulot. Et il y a toujours il y Toujours a ce toujours rythme. ce même modèle. Non, juste les mises à jour, c'est plus toutes les semaines, c'est toutes les 2 semaines. Ah, ok. Et les personnages, avant, je crois que c'était tous les 4 mois et maintenant c'est tous les 6 mois. Et c'est une de leurs forces. Ils t'en rajoutent un à chaque fois de personnages ou plusieurs? C'est un On en paquet de rajoute un. personnages. On Non, rajoute c'est un, un. mais maintenant il y en a Ouais, 160, je crois, un truc comme ça. Attends, ils ont dit pour leur jeu de combat, il y aurait combien de personnages au lancement? Non, ils ont. Ça Là, va- ça va être critique, t'en hein. as 6, t'en as 5 Il y ou en a 6, 6. sûr. Mais genre, ouais, tu peux en avoir une quinzaine, je pense, facile, tu vois. Ouais, quinzaine, ça peut aller pour le lancement. Parce que si t'en sortes que un tous les 6 mois. Non, mais pour Valorant, c'est le même modèle. Et pareil, ils sortent un agent Enfin, assez fréquemment. Et après, en fait, c'est que. Ah, je ce pense qui qu'au est bout d'un- important, c'est combien t'en as au début. Parce que s'il en manque au début et que tu dois attendre un certain nombre d'années avant d'avoir un nombre acceptable, on va dire. Bah, je sais ça pas, peut après, être- dans les jeux de combat, Ouais, après, là, il y en a faut combien là, sur Street? Sur Street, je sais pas, tu dois 8 ou 10, je crois, un truc genre. Mais moi, ça me va, tu vois. Moins il y en a, plus tu peux apprendre le jeu, prendre ton temps. Après, ça dépend de tes Je envies. pense que ça sera tu vois. pareil. Et ils vont sortir avec une. Ils en J'ai- sortent, ouais, 4 moi, par j'ai- an, à peu près. J'ai une question sur le Project L, parce que je connais pas trop. Vas-y. C'est quoi Quel est son facteur X? C'est Eh quoi bien, qui le justement, différencie mec, d'un autre jeu justement. à part que ce soit dans l'univers de Runeterra et que ce soit gratuit? Ben ça en fait partie. Donc, plusieurs choses, tu vois. On en parlait du coup avec Dr. Tom. C'est que en gros, genre, Appelle-moi Mehdi, mec. la force de Ou Project L, Derek? c'est que déjà, t'as le suivi de Riot, tu vois. Les mecs, pendant toutes les 2 semaines, tu vois, t'auras une grosse mage, tu vois, ils vont suivre un peu leur jeu, tu vois, s'il y a des bugs, des trucs.
Donc déjà, tu as une proximité avec le joueur que t'as pas, par exemple, sur Street, qui vient de sortir, donc on peut en parler, tu vois. C'est que là ça fait 2 mois que le jeu est sorti, t'es à l'abandon, quoi. Genre, t'es là, tu peux que te morfondre sur Reddit et Twitter, tu vois. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, tu vois. Et en gros, avec leur proximité, il y a aussi le côté, genre, comme tu disais, là, genre l'univers Runeterra et tout. C'est quelque chose de très fort que Riot fait, beaucoup mieux que, par exemple, Blizzard l'avait fait un peu avant. Et ils piquent un peu du nez, Blizzard. Hein. Ils sont pas au niveau de Riot. Et genre Riot vraiment te crée un univers. Et après, du coup, t'es engagé, tu vois. T'es engagé émotionnellement. Avec tes persos, tu vois, genre l'histoire, machin. Et ça peut faire basculer un peu la balance du côté de Riot. Comparé à des Tekken, des Street, où pareil, t'as une histoire, mais t'as moins l'univers trailer, vidéo, tu vois, genre le multigaming avec LoL, avec Runeterra. On sait s'il y a un mode histoire qui est prévu dans Project L. Ça, on sait pas, mais je pense que tu auras des petits trucs, tu vois. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait un mode solo. C'est pas le genre de Riot en tout cas. Un peu comme LoL, quoi. Genre Parce que je vois pas comment ils peuvent mettre de l'histoire dans un jeu de combat ou du lore s'il n'y a pas de mode où il y a une histoire et du coup du lore. Tu vois, en fait, si c'est purement du multi, je comprends pas trop. Bah, le lore est déjà là, en fait. Valorant, c'est Runeterra aussi ou pas? Ah oui, c'est Runeterra, c'est les mêmes persos sur LoL, c'est les mêmes persos dans Arcane. Et Arcane, la série. Et ça se manifeste juste dans la backstory des agents. Exactement, en fait. Ouais. Ok. Bah ça risque d'être un peu la même chose, alors ça va être la backstory des personnages que tu pourras jouer dans le jeu de combat. Imagine, tu vois, t'as joué à LoL toute ta vie, tu vois, tu jouais Jinx, tu vois, au pif. Et hop, après, t'as suivi la série Arcane, pareil, tu vois, t'as adoré et tout. Et là, boum, elle revient dans un jeu de combat et tout. Tu vois, il y a un truc que t'as pas sur les autres. Tu vois, il y a Mortal Kombat qui le fait un peu avec les films et tout. Et... un peu multijeu. Ouais, tu vois, c'est un peu comme ce que fait Smash. Dans Smash, tu joues ouais, c'est un musée. Smash, des gens d'autres. Voilà, c'est le musée Nintendo, tu vois. Je pense qu'il y a quand même moins de gens qui sont fans de... Ouais, pas que. Je pense qu'il y a moins de gens fans de Mario que de personnages de LoL. Mais en vrai, c'est impressionnant parce que moi, typiquement, le lore, j'en ai rien à foutre. J'ai beaucoup joué à LoL et c'était souvent mono-personnage, quoi. Et en fait, tu te rends compte que même en tant que personne qui en a rien à foutre du lore, tu te rends compte que tous les gens sont vachement attachés au lore du personnage qui joue. Parce qu'en général, quand tu montes un peu en niveau, t'es obligé de jouer que une poignée de personnages. Et en fait, c'est super puissant ce truc de lore et d'attachement au personnage et de son histoire et tout. Et c'est un très gros point je pense, pour laquelle Riot est en train d'avoir une sorte d'empire quoi dans le jeu vidéo, c'est que multijoueur. Mais c'est ce truc-là où les gens sont attachés à Riot. On compare avec Blizzard aussi des fois avec Mehdi là. Blizzard, bon, ça pique un peu du nez avec Overwatch 2, Diablo, je crois qu'il pareil, il est pas au summum. C'est pas le nec plus ultra, mais ouais, ils ont passé leur argent, on va dire. Ils y arrivent plus ou moins, tu vois. Mais Blizzard, ils ont foiré Blizzard, je pense. Il y a un moment où il y avait Warcraft, après il y avait WoW, et en fait, justement, tu retrouvais ce truc-là où dans 2 jeux différents, t'avais un peu les mêmes races et tout, mais c'était pas aussi poussé qu'ici. Après, bon, voilà, Blizzard a fait plein de mauvais choix. Même les vidéos avec Overwatch et tout, tu vois, ils créent un truc. Et le film aussi, le film WoW, donc, ouais, et qui avait super bien marché d'ailleurs. C'est vrai. Le film World of Warcraft? Ouais, il a super bien marché, surtout en Chine. Il a beaucoup marché en Chine, pas trop ailleurs. Ouais, mais en tout cas, dans les critiques... Mais c'est le deuxième plus grand succès, derrière Mario. Ça, faut le savoir. Ah, d'adaptation, tu veux dire? Adaptation de jeux vidéo. Genre, premier, c'est Mario, mais avant Mario, c'était WoW pendant longtemps. Là. Enfin, Warcraft. Merci les Chinois. Mais il me semble que c'était un gros succès critique, en tout cas. Peut-être pas commercial, mais il me semble que... tout le monde était assez d'accord pour dire que le film c'était un vrai bon film, quoi. Ouais. Je passais ta vie. Et attendez, je vais revenir aussi sur. Ah ouais, enfin, il me semble. Après, peut-être que je. Non, c'était pas un nanar, mais c'était pas ouf, quoi. Et pour revenir sur ta question, Fakir, on va dire le facteur X comme tu demandais là pour ce projet L. C'est aussi le côté, ils veulent un peu déblayer, tu vois, genre dépoussiérer et casualiser un peu le truc, tu vois. Parce que toi, typiquement, quand t'as essayé Street, qu'est-ce qui t'a fait peur? C'est d'apprendre tous les coups de ton perso, les combos, machin et tout. Et eux, justement, ils veulent arriver avec un système en mode, c'est facile à prendre en main, mais t'as quand même une profondeur pour les mecs qui kiffent, tu vois. C'est un peu leur leitmotiv, tu vois.
Et Parce que là, dans tout ce que vous ouais. m'avez dit, donc ça c'est le plus intéressant, c'est le côté gameplay. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est si je prends une manette, tu vois, et je joue à Project L, en quoi est-ce que j'aurai l'impression de jouer à un jeu différent de... Parce que Ah, les mises à jour, les machins, quand t'es un peu hors du... Tu vois, ça tu le sais quand t'es un peu à fond dedans, tu vois, quand Ouais. t'attends les nages, tu suis les patch notes et tout. Mais quand t'es un casu, je pense que le gros des gens, c'est un peu des casus qui voient ça de loin, qu'il faut attirer dans tes filets. S'il essaye le jeu, tu vois, qu'est-ce qui va le faire qu'il va se dire ah bah je m'amuse bien. Bah, Donc je suis eux, d'accord avec voilà. le côté le gameplay qui est un peu plus facile avec les combos qui sont faciles à prendre en main, ça c'est une très bonne chose. Eux, ils veulent Mais faire ça. Mais D'un côté, ils veulent faire ça. et, la politique de Riot, donc d'ailleurs, il me semble que c'était dans le recap où tu avais le PDG de Riot, ou quelqu'un de très haut placé et qui est français, qui était venu. Il expliquait la politique de Riot. Et il disait que. Donc, ça, c'était au moment des annonces de Project A et Project L, donc Valorant et Project L, le jeu de versus fighting. Et il a dit que, en termes de gameplay et de jeu en lui-même, Riot, ils veulent rien inventer. Leur objectif, c'est pas d'inventer, de réinventer le genre. En fait, ils assument de copier Perfectionner. des jeux qui existent déjà, en fait. Valorant, ils assumaient de copier un maximum Counter-Strike. Et même dans leur communication, ils assumaient de fou dans les trailers et tout. Dans Project L, pour l'instant, la communication n'a pas vraiment débuté, mais et on sait pas grand-chose du gameplay. Mais normalement, ils devraient pas inventer. Ça va être une copie d'un autre jeu qui existe déjà. Exactement. Ok. Donc, à la fois, t'as ce côté, genre, ils veulent casualiser le truc et, genre, apporter quelque chose de nouveau dans le sens où, genre, tu vas arriver, les combos seront un peu moins longs. Tu vois, tu vas peut-être avoir une meilleure prise en main. Mais à côté, t'as quand même un peu le paradoxe ils vont copier un jeu. Donc, apparemment, il y a déjà des mecs qui ont testé un peu les alphas ou je sais pas quoi là, qui disent que ça ressemblait beaucoup à du King of Fighters, tu vois. Et donc, en fait, tu vas arriver, tu vas prendre ton jeu en main et ça va ressembler à ce que tu connais, en fait. Donc, moi, c'est Je pour ça pense que que je suis un peu mitigé. C'est que, tu vois, t'as ce côté à la fois, genre, ils veulent apporter un truc nouveau et tout, mais t'as quand même un truc où, genre, tu connais déjà et ça, c'est pas forcément. je pense moi que contrairement à ce que je pensais, ils ne visent pas du coup le marché hyper casu. Ils cherchent pas à faire rentrer des gens qui jouent pas aux jeux de combat dans les jeux de combat. Ils cherchent à prendre les gens qui jouent déjà à des jeux de combat et à les mettre à leurs jeux de combat eux. Je pense qu'ils essaient juste de piquer des parts de marché aux autres jeux de combat en faisant ça. Ça a C'est l'air vrai. d'être plutôt ça Je pense leur que. objectif. C'est pour ça qu'ils font un jeu qui ressemble à d'autres jeux. Ouais, mais. Et t'as des gens qui sont attirés par leur univers, qui vont jouer au nouveau jeu de Riot parce que c'est le nouveau jeu de Riot. Et ça peut faire un effet boule de neige où tout le monde va s'y mettre parce que tout le monde s'y met. Ouais. Mais il y a aussi qu'il y a des gens qui sont pas attirés par le tryhard dans le jeu et qui le deviennent parce que je sais pas, dans la conception des jeux de Riot, il y a quelque chose qui t'entraîne un peu petit à petit dans le fait de vouloir tryhard. Et en fait, La dopamine est bien gérée. Alors, ouais, ce que tu En disais, vrai, Fakar, c'était hyper intéressant. Vas-y, continue. En vrai, même le truc de la dopamine, c'est super intéressant, mais Riot joue beaucoup sur le côté émotionnel des joueurs et tout. Avec, bon, on va pas rentrer dans des détails super précis, mais sur LoL, ils arrivent très bien à gérer la frustration du joueur et le fait de récompense, enfin le système de récompense et tout. C'est super bien fait. Et en fait, ils arrivent, je pense, à rendre des gens qui sont pas ultra attirés par le tryhard à la base, mais à jouer beaucoup d'heures sur leur jeu par jour, quoi. Elle les rend addicts. C'est très fort. Et elle est Parce que vraiment là, t'as addict, dit, ouais. ils gèrent bien la frustration des joueurs. Moi, je joue pas à League of Legends. Je vois juste de l'extérieur. Et j'ai l'impression que tous les gens qui jouent à League of Legends, ils commencent à devenir starbés et très violents. Exactement. Je sais pas comment ils gèrent. S'ils géraient pas bien, à quoi ça ressemblerait. Mais c'est similaire aux jeux mobiles. Le jeu mobile fait beaucoup ça. Pareil, plus dans le système de récompense que dans la frustration, mais dans le fait de récompenser très souvent les joueurs avec des petits cadeaux ou tu sais, un ladder qui est bien fait, ce genre de trucs. Ils sont extérieurs au gameplay, au jeu vidéo en lui-même, quoi. Ma foi. Énorme. Mais en plus, ouais, c'est comme tu disais, genre Valorant, si tu vois, pour parler un peu des autres jeux qu'ils ont fait récemment, qui un peu sont dans la même veine que va être Project L, c'est que genre ils ont pris une petite part de marché, tu vois, genre on regardait avec tu vois, le nombre de joueurs journaliers sur CS, ou je sais plus si c'était au mois là, le chiffre là sur les 30 000 joueurs de CS là, je crois que c'était au jour, non? Je sais plus.
peut-être au moins. C'était non, il y avait par mois joueur unique, Ouais. il y avait 33 millions je crois sur CS et 22 sur Valorant. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez proche, mais tu vois, ils ont pris une petite part quand même, je trouve. Ils ont pris, et ce qui est marrant justement, Se c'est pose là. que ils ont réussi à faire leur place et que leur objectif principal c'était de voler les joueurs de CS, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et mais ils ont quand même réussi à avoir une grosse base de joueurs parce que c'est quand même assez énorme. Et, Ils viennent et d'où, ces justement, joueurs attirer. Ben, moi, j'en ai aucune idée. Peut-être un Mais peu justement- d'Overwatch, tu vois, vu que Overwatch a Sûrement, coulé un ouais. peu au même moment. Ah ouais. Mais Ça, c'est pas je- bête, ouais, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un mélange d'Overwatch et de CS. Donc s'ils ont pas pris les joueurs de CS, Ouais, je peux. et qu'Overwatch, bon, j'ai entendu beaucoup de choses négatives. Mais ils ont pris chez CES aussi. Ah, Tu vois, tous les mecs qui ont pas percé, là, on en parlait avec Mehdi, là, genre les Oui, mecs mais qui auraient vu. ouais. Enfin, tu vois, Ils ont pris le subtop parce que Ouais, voilà. Tu prends le un peu, quoi. subtop, donc les semi-pros de CS qui n'arrivaient pas à percer sur CS, c'était un peu l'Eldorado Valorant et ça tombait à pic. Mais je parle en Moi, j'ai tant une que question. base de joueurs. La base de joueurs de CS a augmenté à la sortie de Valorant. CS, ouais, est le seul Est-ce jeu que qui Valorant- fait que monter quasiment, tu vois, depuis sa sortie. Est-ce que Valorant est disponible sur console de jeux vidéo de salon? Non. Je crois pas. Non. Il y avait que Overwatch qui avait fait ça, ouais. Ok, Non, d'accord. Valorant, c'est PC, hardcore gaming, Counter-Strike. Même pas sûr. Donc que- Riot, Ouais. ils sont plutôt PC alors. Ouais, ils ont aucun jeu sur Et console. tu je penses crois. qu'avec Faut Project regarder sur leur Aucun. jeu de cartes. Le jeu de Ah, cartes, Project c'est L, sur les portables et tout, le jeu de cartes, déjà. Et est-ce qu'il est sur Du console coup, Je Project L, enfin, ce serait bizarre de voir un jeu de combat qui est pas sur console quand même. C'est vrai que là, il pourrait s'attaquer au marché de la console. Et dont Ouais. on n'a pas les chiffres d'ailleurs pour Ah, Street le jeu Taken, de tout cartes ça, n'est pas sur console. Il est Ouais, sur le jeu de Windows, cartes, iOS et Android. Exactement. Je sais pas si ça les intéresse, hein, je suis pas sûr. Bon, Oh, là, bah, je pense quand que ça, même, ça peut intéresser tout le monde. Parce que même leur Bah, jeu mobile, là, ils avaient sorti un MOBA là aussi sur le mobile. Donc peut-être c'est qu'il y a toujours un marché à faire quelque part, tu vois. Ouais, mais est-ce que. Ouais, tu me diras que Rocket League le fait bien. Peut-être. De sortir un jeu avec leur modèle de mise à jour et tout sur console, est-ce que ça marche? Voir Fortnite aussi, C'est vrai que sur console, il peut y avoir. Enfin, je sais pas si c'est encore le Il cas. peut y avoir aujourd'hui. conflit, Mais parce je sais qu'il qu'il y faut a une payer, époque, ouais. Faut payer le online. il y avait une inertie de ouf avec le fait de vouloir sortir des patchs parce que le constructeur, il était relou avec ça. Ah ouais? Il fallait payer de l'argent en fait pour sortir un patch et tout, donc c'était chiant. Je sais pas Ah si c'est ouais. encore le cas Mais aujourd'hui. est-ce que avec. Ouais, parce qu'il y a eu Fortnite en Avec tous les jeux services qu'il y a aujourd'hui, ça m'étonnerait pas que ça existe plus ce genre de contraintes. Ouais, ça m'étonnerait pas non plus. À voir. Ouais. À voir si Rocket League, ils ont encore beaucoup de joueurs console. Sur les- Marc, ouais, quand on y joue, on voit beaucoup de Non, photos de non, profil si, console. je pense. Ouais, Je ouais. te dirais même, je pense que la majorité des gens sont sur console. Ouais, du coup, c'est possible, hein. C'est possible. Ouais, pourquoi pas, je sais pas. Je sais pas s'ils vont se mettre sur console. Le jeu de combat, Moi, je j'avoue pense que c'est beaucoup console, hein, surtout. J'ai Mm. pas de chiffres, dur d'en trouver, mais je pense qu'il doit y avoir une grosse base console un peu Je inconnue. pense pas que tu puisses percer. Parce que, comme on a dit, vu que ce qu'ils ont l'air de vouloir faire, c'est de piquer des parts de marché aux autres jeux, ce serait bizarre de vouloir piquer des parts de marché aux autres jeux, mais de pas être sur les mêmes plateformes que ces autres jeux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est là tu soulèves un gros truc. Sachant qu'en plus, Street 6, là, bon, on parle de Street 6 parce qu'il est sorti, mais je crois que c'est en un mois, il avait déjà 2 millions de joueurs. Et les 2 millions, tu vois, il y a la console dedans. Ouais, On et les ça- retrouvait pas trop sur leur. Enfin, tu vois, quand tu fais tes recherches sur Steam, les Steam Sur Charts Steam, et c'est tout, pas ça, quoi. ouais, tu retrouvais pas trop le chiffre. Quoi. Ouais. Pareil, il y avait une vraie Tekken 7, attente, hein. 10 millions de copies vendues l'année et dernière. il y je avait crois. bah, je pense que Street 6 va faire 10 millions bien avant, beaucoup moins de temps que Tekken 7. Mais... Ah ouais. La C'est un vrai console, succès, Street 6, en termes de vente. Exactement, ouais. Et ça montre que quand même, il y a un engouement autour du versus fighting. Parce que pour moi, il y a un vrai e-sport autour il y a un vrai engouement autour de l'e-sport en général. Et je pense que le versus fighting, c'est un super genre e-sport. Ah, ça me surprend Et- parce que ouais, il y a une grosse histoire derrière. Mais tu vois, les chiffres sont en dessous, on va dire, des Fortnite, FPS, machin et tout. Alors que tu vois, ça quand même, la scène est là. Et par exemple, tu vois, à l'Evo, genre cette année, t'as genre un record, je crois, du nombre d'inscrits. Tu vois, t'en as Ça 7000 m'étonne pas. Hein. pour Street Fighter 6. Et 7000, c'était le nombre d'inscrits qu'il y avait l'année dernière pour tous les autres jeux, tu vois. Et là, t'en as 7000 que pour Street 6, dont en plus Ouais. 2000 pour Mmh. Guilty, 1500 pour Tekken. Enfin, D'accord. tu vois, il y a quand même un truc à faire. Ça existe, c'est là. Et ouais, ça m'étonne pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose de. Il y a un très gros billet autour du versus fighting. Un très gros marché qui n'est pas exploité autour du versus fighting dans l'e-sport.
Et je pense que les éditeurs des gros jeux e-sport, donc Street, Tekken, Mortal Kombat et Smash, ne font rien pour prendre cette grosse part de marché. Et je pense que Project L va venir et va, va prendre beaucoup de cette part de marché. C'est un peu le fond du le truc, défi, quoi. je C'est ce pense, qu'on se disait. le défi, je pense, ça va être de rendre la chose intéressante à regarder, quoi. Parce que l'e-sport n'est intéressant que si ça intéresse le public. Si on comprend pas ce qui se passe sur l'écran, enfin moi, il y a beaucoup de jeux, genre Smash, moi je comprends rien à ce qui se passe sur Smash à l'écran. Ouais, je suis d'accord. Donc s'ils rendent leur jeu lisible, ouais, ce serait quelque chose d'un peu nouveau et qui leur donnerait un avantage certain sur, Mais est-ce que sur, tu as regardé leurs concurrents et sur ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. quand tu regardes des gens jouer à Tekken ou Street, par exemple, c'est lisible. Je suis d'accord, Smash, c'est peu lisible, mais Street et Tekken. Street moyen, là, quand on a joué l'autre jour avec Ben, un peu confusant. Les effets, les machins et tout. Après Tekken, je peux pas dire ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé, mais Malgré le de mes fait souvenirs, qu'on partait de Fighters, juste avant, 1 heure avant. ouais, non, Fighter c'est spécial parce que c'est Dragon Ball. On connaît. Si Dragon Gamea Ball, et tout. Dragon Ball, c'est compliqué d'être lisible hein, aussi. C'est vrai. Mais tu me diras, Valorant, bon, après l'e-sport, Ah, Valorant, c'est illisible. Franchement, il est dégueulasse. Mais, ce sport. après l'e-sport Valorant, c'est pas non plus un succès de fou. Mais LoL c'est très peu lisible. Hein. Si tu Ouais. joues pas à LoL, Ah, impossible LOL, de comprendre. moi je comprends rien, hein, je peux Pourtant, ça témoigner, marche, hein. j'ai jamais rien C'est- compris. Pourtant, ça marche. Si j'ai compris, il faut prendre des tours et tout le monde clique partout. Il faut dire mid, jungle et. C'est impossible de comprendre un Un jeu, combat, si tu joues un pas. teamfight de LoL si t'as jamais joué à LoL. Impossible. C'est fou. Et pourtant, c'est largement le jeu le plus suivi. Après, c'est pas parce que c'est lisible les combats dans Project L que ça donne forcément envie de les regarder. Hein. Faudra un truc en plus. Et ça, c'est une question aussi qu'on se posait, c'est que, genre, par exemple, déjà, le fond un peu de la discussion là qu'on avait avec Mehdi, c'était de se dire, voilà, le modèle est dépassé, les développeurs, là, genre Capcom, Bandai Namco pour Tekken, Mortal Kombat et tout, ils arrivent pas, genre, enfin, ils sont encore d'un autre temps, peut-être que ça va leur jouer des tours si Riot arrive avec un jeu free-to-play, mise à jour, bien tenu et tout. Ah, ça, c'est sûr que ça va mettre Et un ouais. coup de pied dans la fourmilière, Ça, j'ai envie de dire. c'est la grosse question, mais il y a aussi le côté, genre, e-sport, si jamais eux, ils se ramènent, genre là, on parlait des cash price, tu vois, mais genre, moi j'ai regardé grosso modo, tu vois, les gros tournois, un peu, c'est entre, voilà, 100 000, 200 000 de cash price, on va dire, pour les gros tournois. Mais genre, à côté de ça, si eux, ils arrivent et qu'ils font comme, genre, Valorant, c'est 1 million, je crois, à peu près, les cash price, les cash price pour les gros tournois. CS, pareil. LoL, c'est plus, c'est genre 3, 6 millions, des trucs comme ça. Mais genre, si ils arrivent avec Project L et qu'ils font des gros cash price d'emblée, peut-être que, tu vois, ils vont peut-être pouvoir lancer une grosse scène e-sport très vite, tu vois. Sans que ça ait eu besoin de... Je sais pas, Ah bah là, de grossir. l'argent, ça au sein de la motive les communauté, pros. Hein. quoi. Et ouais, Ouais. ça motive Je beaucoup. pense qu'il y a ça. Parce Je qu'il n'y pense a pas que le beaucoup cash, d'argent dans le ouais, fighting je pense game. que le cash price va ramener beaucoup de pros sur le jeu. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de pros qui vont être Ça peut faire intéressés. très Et il y a mal. une deuxième chose, c'est que Riot a des très bons rapports avec la très grande majorité des streamers populaires. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je pense que c'est une grosse partie du succès de Valorant. C'est que tu as des grosses équipes de streamers, donc, et surtout en France, K-Corp, l'équipe de Zerator, l'équipe de Squeezie et Gotha et tout. Et ça fait tout de suite une grosse base de vues. Et sur les tournois, tu vas avoir toute cette grosse base qui va être intéressée, qui va regarder l'e-sport et qui va créer une hype, quoi. Donc ça peut jouer en leur faveur. Alors qu'on avait vu par exemple avec l'exemple d'Overwatch, qui eux avaient voulu lancer l'e-sport tout de suite très vite. Eux ils se sont foirés complet, genre l'e-sport il a jamais vraiment pris, encore un peu maintenant en Corée ça prend, mais ils avec leur système de ligue fermée et tout, ça a jamais vraiment pris. Comparé à un CSGO où genre t'as eu la scène qui a eu le temps de grandir depuis Counter-Strike Source, Counter-Strike Go, enfin genre... Ouais, ça a pris tout seul. CSGO, c'était organique Ouais. comment ça s'est fait. Si tu C'était forces pas, on n'y a l'e-sport, pas pensé c'est quand on a quoi fait le jeu. Ah ouais, exactement, tu vois. Alors que Overwatch, c'était pensé pour... Tu vois, ils ont voulu forcer le truc, et ça a bidé, donc. Après, il faudra voir comment Riot gère le truc, mais il y a moyen que eux, même en forçant... Même League of Ça marche Legends, tout je pense de qu'à l'époque, on s'en foutait de la compète, non? On avait rien Ah à non, foutre. League of Ils Legends, étaient je crois pas. que ça a démarré direct. Ils doivent Ouais, avoir dès des les gros premières tournois et saisons, mais ils sont assez précurseurs dans l'e-sport Ouais. aussi, enfin, Ah pas ouais dans l'e-sport en soi, tout. mais Dans l'événementiel et tout. C'est ça qui fait leur force. ouais, on va dire que la plus grosse scène avant LoL, c'est celle de Counter-Strike. Et comme tu dis, enfin, c'était les joueurs qui faisaient tout par eux-mêmes, c'était organique, quoi, c'était vivant. Et LoL, ils ont Mm. ramené un cadre, quoi, avec où ils louaient des stades, mais c'était loué par Riot avec un show, un pré-show,
des grands Ouais. écrans. C'était plus une petite LAN, quoi. C'était des vrais championnats, quoi. Mhm. Mais c'est encore beaucoup suivi, hein. Les LoL, même les mecs qui jouent plus à LoL, des fois ils matent, tu vois, ils attendent la finale des Worlds chaque année, tu vois, avec le Ah, show, tu ça vois, fait des le vues de fou. concert, machin. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc encore au-delà du jeu, encore au-delà de l'e-sport, tu vois, un peu qui rejoint un peu le truc qu'on parlait là avec tout ce qui est lore, tu vois, t'es engagé et tout dans le truc. Tu vois, il y a encore un truc avec, t'es engagé avec la boîte, tu vois, c'est même plus le lore, c'est limite, c'est la maison tu vois, Ouais, qui te tient, tu vois. exactement. Et moi, ça me fait penser à... Par moments, Riot me fait penser à Apple, quoi. Où t'as des gens qui sont attachés au produit et à la marque qui... C'est limite... Enfin, c'est plus très objectif, quoi. C'est des gens... Ouais, C'est... les marques qui ont une image forte, comme Tesla ou Apple, c'est ça que Ouais, tu veux Riot, dire. ils sont en train de construire ce truc. Et il y a une deuxième chose, c'est que après, donc Oui. ça, c'est le modèle de LoL, donc où ils sont venus avec tout un cadre pour l'e-sport, mais pour Valorant, ils n'ont pas fait ça. Donc à voir ce qu'ils font pour Project L. Valorant, ils ont plus fait comme Counter-Strike, où au début, ils ont laissé beaucoup de tournois ouverts, et petit à petit, ils commencent à refermer leurs mains sur les tournois et à aller dans des tournois fermés, et à laisser beaucoup moins de liberté aux organisateurs tiers, quoi. Resserre les griffes. Ils veulent maîtriser le marché de l'e-sport. Ouais. Après, et aussi pour Projectel, du coup, le game director, c'est le fondateur de l'Evo. Donc, à mon avis, Evo ça qui va est pas le être un gros truc. tournoi fighting, t'en as deux, Ouais, genre l'Evo USA, Evo Japon, chaque année, en gros c'est le Graal. Quand tu gagnes l'Evo, champion t'as du ton monde. nom marqué sur une pierre, tu vois, Ouais. sur une stèle. Du coup, à C'est mon avis, insane. ils vont pas venir. Ils seront forcément à l'Evo et du coup, ils seront pas sur des trucs très fermés comme sur LoL. Je pense que ça va être peut-être un truc hybride comme Valorant où t'as des tournois fermés ou peut-être une ligue fermée. C'est un truc qu'ils essaient d'apporter, bah, comme ce que Overwatch a essayé de faire. C'est que t'as une ligue avec des matchs toutes les semaines entre les équipes et voilà, t'en as qui arrivent premier, dernier, t'as des relégations, des promotions. Mais je pense qu'il y aura toujours les gros tournois. Ils seront là dans la l'Evo et dans les gros tournois, quoi. Ce qui est marrant, parce que du coup, ça serait un peu contre leurs règles, parce que enfin, du coup, genre les Worlds de LoL, c'est à eux, tu vois, l'Evo, À LoL, c'est tout fermé. c'est LoL, autre c'est chose, tout tu vois. fermé. Tu vois, les tournois dans le jeu de combat, il y a quand même des grands noms comme ça, tu vois, comme le Gamersite, on va dire, l'Evo, tu vois, t'as le Summit pour Smash, enfin, c'est des trucs, tu vois, c'est pas fermé, tu vois. Et là, s'ils arrivent sur un truc là-dessus, ça peut. Enfin, on va voir, tu vois, comme tu disais, on va voir. Et ça peut bénéficier. Moi, je suis pas trop d'avis sur le fait que est-ce que ça va tuer Tekken, Street et tout, ou est-ce que ça va leur bénéficier à tout le marché, c'est possible aussi, comme la sortie de Valorant a bénéficié à Counter-Strike. C'est possible, hein. Ah, c'est possible, ouais. Là où il y a un truc à jouer, ce serait déjà sur Possible. le modèle économique, quoi, comme on disait. Ah, il faut que les éditeurs des versus fighting se modernisent, quoi. Bah, si ça prend de la place de ouf, c'est possible qu'il y ait plus de jeux, peut-être pas tous, mais qu'il y en ait plus qui se tournent vers du free-to-play à l'avenir. Et j'espère pour eux. Après, ouais. Call of Duty, c'est jamais devenu free-to-play, tu vois. Même Ouais, mais- le Battle Royale, mais- il est pas free to play. Il faut l'acheter, ouais. Si, c'est vrai, t'as raison, il y a un produit free-to-play, c'est le Battle Royale. Ils ont quoi comme concurrence Et quand même d'ailleurs, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop de concurrence. Il y a X Defiant qui va Il y en arriver, a donc qui ont à voir. essayé. Mais en FPS dynamique, un peu un monopole, quoi. Oui, c'est vrai. Mais À déjà, voir avec le X modèle, Defiant, enfin, quoi. Fortnite avait tué PUBG déjà quand il est arrivé free to play et tout. C'est vrai que après Ça les avait c'est tués, c'est vrai Ouais. que ouais, PUBG c'était un jeu payant. Il était à combien? Il était cher à C'était 20 combien? euros, je 20 crois, balles, ou je 30 crois. balles peut-être. Ah, ça 30 va, balles ça ou 20 va. balles. Je crois que c'était 30. J'aurais dit Peut-être un peu 30. plus au début, je sais pas. Mais moi, c'était à partir de là que je Ah, m'étais dit, enfin, le modèle des jeux payants, quand tu sors un jeu multi payant, tu te tires une balle dans le pied, mais direct, tu vois. Ouais, mais H1Z1, il coûtait 10 ou 15 balles, tu vois, donc ça Ouais. allait. Ouais, mais le jeu, Ouais, mais tu vois, t'avais l'impression de jouer à une mentalement, bêta, quoi, une alpha. mentalement, le pas Ouais, de il était en payer, alpha. Ah ouais, bah c'est ouais. dur, tu vois. Peu importe le prix du jeu, tu vois, rien que l'effort, tu vois, de te dire tu payes le jeu, ça, je pense que tu perds une base une base potentielle de mecs qui auraient pu tester ton jeu immense. C'est vrai. Enfin, moi je me souviens que LoL quand c'est sorti, c'était vraiment cette base d'adolescents hein, qui est maintenant autour de 25 ans, mais Un à la base. salaire. Ouais, non, mais à autour de 25 ans, donc c'est plus vraiment leur cœur, tu vois. Mais c'est vraiment des ados qui tu sais, t'as pas d'argent, quoi. Et du coup, Là, tu tu joues demandes au à jeu ta mère et gratuit. tout. Ouais.
Ouais, mais quand t'as un jeu gratuit qui sort, tout de suite tu vas l'essayer. Et Fortnite, c'est pareil, hein. Le Ah, jeu, il Fortnite, sort ça a été gratuit. ça. Ouais, le jeu, il sort C'est les gratuit. pré-ados qui jouent surtout à Fortnite. Ouais, maintenant, ils sont plus Et c'est forcément pour ça. ados, parce que ça fait quelques années. Mais c'est comme ça que le jeu explose. Même CS, ça fait le pas d'ailleurs. CS, c'est passé gratos. Hein. Mais CS, même quand le jeu sort le tout premier en 99-2000, c'est un mode d'Half-Life. C'est-à-dire tous les joueurs qui ont Half-Life peuvent jouer à Counter-Strike. En C'est beau. free-to-play. Ouais, donc des jeux qui sortent pas gratuits et qui ont percé dans les sports, à mon avis, il n'y en a pas énormément. Et moi, la seule anomalie que je vois comme ça, c'est Rocket League. Et encore, ils sont gratuits maintenant. Mais ça a marché très vite, Rocket League, et même quand c'était payant. Mais le jeu est unique, hein, Rocket League. Ah à non, mon avis. non, Rocket League, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est sorti sur le PS Plus pendant le premier mois où il était gratuit. Il était inclus dans l'abonnement PS Plus. Ah, C'est comme ça qu'il a été boosté le jeu, il a eu des millions de joueurs d'un coup, parce qu'il était gratos dans le PS eh bah Plus, tu vois, pour les joueurs PlayStation. tu m'en apprends une bonne. Et tu vois, donc en fait, pour avoir des jeux, parce que Dota c'est pareil, hein, le jeu est gratuit. Donc les gros jeux e-sport payants, tu vois. Ouais. Et surtout qu'en plus, Ouais. même pour Il y a une revenir, base tu vois, de genre, gratuité. même pas dans le jeu multi, mais genre, tu sais, les jeux Ubisoft qui sortent, tu vois, et en mode, t'as un DLC prévu 3 à 4 mois, voire 6 mois après, tu vois. Genre, ça, c'est des trucs, tu vois, ça a été un peu décrié. Maintenant, ça se fait plus trop. Maintenant, quand tu sors un DLC, c'est genre 1 an après, tu l'as retravaillé et tout. Parce que quand t'arrives, Ouais, non, tu payes ouais. ton jeu, si t'as des trucs à payer en plus, genre les DLC ou des Après, microtransactions, tu vois, on peut comparer avec ça moi, aussi. je pense, si tu veux des personnages rapidement, je pense que pour Street Fighter, ils ont déjà, ils ont commencé le développement de leur personnage sûr. avant que le jeu sorte. Bien sûr. Ceux qui vont arriver plus Donc tard. c'est sûr. comparable à un modèle, tu vois, où genre on te sort ton jeu, là, ton Assassin's Creed, et en fait t'as un DLC qui est déjà fait, mais tu l'as pas et tu l'auras plus tard, tu vois. C'est Ouais, mais pour ça que ouais, c'est- bah, ça à l'époque c'était décrié. On disait, Et ah, mais en oui, fait, vous avez juste exactement. coupé le jeu de base pour nous le revendre. Exactement. Et ça, Et ça se fait Aujourd'hui, plus. c'est bien plus accepté. Hein. Et ça se Ah, fait c'est bien plus. plus accepté aujourd'hui. Ah, c'est accepté, tu veux dire? Ouais, quand même, les DLC c'est autre chose maintenant. Quand Cyberpunk qui sort un DLC ou d'autres gros jeux ils sortent un DLC, tu t'attends plus à quelque chose de. Ouais, non, Cyberpunk, c'est pas un bout du jeu qui a été coupé. C'est une vraie extension avec Et une même, nouvelle ville. Enfin, les From Software, c'est comme ça aussi. Ouais, les From Software, c'est 1 an après, t'as ton DLC, si tu l'as, non, déjà. il y avait une polémique. Je crois même que c'était Street Fighter où t'avais un jeu qui était sorti sur PlayStation et en fait, tu n'avais pas tous les personnages. Et en fait, les personnages, ils étaient déjà sur le disque et tu devais payer pour pouvoir y accéder. C'est Et sûr, ça, à c'est l'époque, toujours ça avait comme fait ça. polémique. Toujours Ouais. comme ça, juste ils le cachent. Maintenant, c'est caché, mais c'est sûr que les personnages sont toujours là et tu vas les payer 20 balles. Mais tu trouves que ce système de DLC, enfin, c'est ce que Ubisoft faisait à grande époque d'Ubisoft avec Far Cry 3 et tout, ils sortaient des DLC, le truc coûtait 20 balles et ça te rajoutait un truc et tu voyais que c'était dans le jeu de base et juste ils l'ont enlevé. Mais Je même trouve que Call ça of, existe encore ce genre de truc. même Call of, genre la version Ultimate, elle coûte 150 €, tu vois. Il y a des trucs, t'as des jeux comme ça. Ouais, mais c'est quoi dedans? C'est des camouflages, c'est de la Ah merde. ouais, quoi. mais bon, tu vois, c'est- Call of. Far Cry 3, alors je sais pas de quel genre de DLC tu parles, parce que moi le DLC que je connais de Far Cry 3, c'est Far Cry New Blood, qui est carrément un nouveau jeu. Ouais, C'était un DLC standalone, t'es dans un nouvel univers, peut-être ils ça l'ont n'a pas rien fait à avec voir. Far Cry, mais c'était surtout Assassin's Ils sont Creed pas qui a foutus de été ta gueule. super décrié pour cette politique de DLC. Ouais. Moi les DLC Assassin's Creed, je m'en rappelle pas. Bon, il y en a eu plein sur chaque jeu, Malheureusement. ils avaient un peu l'itération DLC. C'était quoi dans les DLC? C'était des missions? C'était des armes? C'était quoi? Non, je crois que Ouais, j'ai jamais t'avais acheté. un autre truc Je sais un que ça avait peu fait en une plus. polémique quoi. Genre le 3, Même Ubisoft avait, tu butais même, je Washington. crois Ubisoft avait sorti un communiqué pour. Ça avait fait un gros bruit quoi. Ah ouais. Mais après, t'as des Ah, jeux pas un de peu souvenir. obscurs, tu vois, qu'on connaît pas trop, tu vois. Et genre, ça c'était un peu la politique là. Tu sortais des DLC, des microtransactions avec et tout. Et franchement, moi je pense que. Tu vois, genre, t'achètes ton jeu Street Fighter, tu vois, quand tu vas voir tes petits persos, là, tes 4 persos par an, moi je pense que ça rejoue un peu le. Cette politique, c'est accepté, c'est un peu plus subtil, mais dans le fond, tu vois, il y a un peu de ça, tu vois. Il y a un peu de. Genre, t'achètes ton jeu 60 balles, tu payes tes DLC, tu vois, t'es là. Justement, Et tu dois... Ouais. Vas-y, Ah, mais vas-y. tu dois racheter les personnages qui sortent tous les 4 mois. Là. C'est Eh pas ouais. genre un patch gratos et t'achètes que des skins. Ah non, Il faut Ah les non, non, acheter les tu personnages. achètes ton Battle Pass, enfin je sais pas, le nom importe peu, tu vois, mais à chaque fois c'est genre t'achètes ouais, le perso, t'achètes ce qui va avec Ok. et tout, et à chaque fois c'est ça en fait, ça renouvelle, tu vois, en plus de tes 60 €. Par exemple, Tekken 7, tu l'as acheté, si tu veux tous les persos, t'as genre 4 Battle Pass à acheter en plus, tu vois. Ah oui, ça comme doit être Dragon 15-20 Ball. € chacun, tu Le vois. Fighter Z. Exactement. Et Smash, c'est pareil, tu vois. Chaque perso c'est 5 € entre un genre, tu vois. Ah ouais, ok. Et c'est ouais. énorme. Donc tu vois, t'arrives avec un jeu gratuit,
où t'as tous les persos. Ju- Et justement, moi, quand je réfléchissais à ça, je me disais, en fait, les éditeurs de Versus Fighting, ils vendent leur jeu comme un jeu solo, en fait. Le modèle qu'ils ont, ils vendent ça comme un jeu solo, qui sort tous les X années, 5-6 ans. Ils sortent leur jeu solo, la suite du précédent, où tu vas payer des DLC. Et je pense que c'est une erreur de faire ça, aujourd'hui. Je pense que c'est dépassé comme modèle. D'où la Et- force potentielle de Riot, quoi. D'où ouais. Et d'où le fait que je pense que Project L, peu importe la qualité du jeu, euh, va vraiment, s'imposer et c'est quasiment certain quoi. Qu'est-ce que t'entends par jeu solo? Parce que moi, je joue quasiment exclusivement à des jeux solo. Et je reconnais pas ce modèle dont tu parles où t'as un DLC qui sort pendant 6 ans, quoi. Non, non, pas de DLC tous les 6 ans, mais où ils sortent un jeu. Ah non, mais je sais que pendant 6 ans, oui, t'en as un tous les 6 ans, ça je suis d'accord. Ouais. Une franchise comme GTA ou Last of Us, par exemple, pour parler de ce que je connais, c'est vraiment un jeu, t'en as un ou deux par génération de console, quoi. Ouais, moi, je Mais pensais des- pas à ces boîtes-là, je pense plutôt à des boîtes qui sortent, enfin typiquement à des Call of, à des Battlefield, Call of sort tous les ans. Ouais, mais Battlefield, ouais, peu importe la fréquence, c'est pas la fréquence qui est important, c'est le fait de dire qu'on sort un jeu, et en fait la rentrée d'argent elle est maintenant, et après bon ils sortent des DLC, Mais et elle est ils plus tard sortiront une aussi, suite dans et X maintenant années. et plus tard. Exactement. Ouais, mais ce que je veux dire c'est que C'est dans ça. un jeu gratuit e-sport, la rentrée d'argent elle est en continu. Ouais. Tu cherches pas un nombre de ventes. Par exemple Street Fighter, ils se disent sûrement ok si on Ah. fait 8 millions de ventes c'est un succès. C'est peut-être parce que. Enfin, Call of, s'ils sont encore payants, c'est parce que les gens sont prêts à payer pour Call of. Ouais, bien Ouais. sûr, mais c'est comme FIFA. Un jeu qui veut se lancer pour concurrencer, tout à l'heure, je sais plus lequel de vous a parlé d'X-Defiant, Ouais. il peut pas sortir payant X-Defiant, c'est pas possible, tu vois. Enfin, ce serait une erreur de le sortir payant. Parce que ça ressemble à Call of, en un peu moins bien. Donc si c'est pour se comparer à une version premium d'un jeu, tu peux pas espérer te faire une place. Donc les jeux qui sortent gratuits, c'est parce que ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir des joueurs, c'est pas de les... C'est plus dur de les convaincre, en fait, de lâcher de l'argent. Call Ouais, of, mais c'est y a- plus facile pour eux de convaincre Il y a joueurs des de lâcher de jeux l'argent. payants qui se sont mordus les doigts d'être payants à un moment. Je pense, Ah hein. bah, je pense, oui. Il y a des jeux qui ont fait marche arrière, hein, sur leur modèle économique. Bien sûr. Bah ouais, bien sûr. Bah C'est Rocket League est intéressant. devenu On va en gratuit. parler, ça. Overwatch est devenu gratuit aussi. CS est devenu gratuit. CS est devenu gratuit, effectivement. Je pense que Après, c'est une CS erreur. marchait déjà. Pourquoi ils sont passés gratuits, CS? Il était pas cher, le jeu. Déjà. Ouais. Il marchait déjà très bien. Pourquoi ils ont fait ça? Après, le jeu est gratuit, mais si tu payes pas, t'as pas le truc Prime et tu tombes qu'avec des cheaters ou des trollers, quoi. Donc, il est plus ou moins payant. Ouais. Ah, ok. Mais je pense qu'ils ont fait ça pour. D'accord. Faudrait Enfin, retrouver c'était la comme une date. porte d'entrée, quoi. Ouais. Mais je pense que, à mon avis, ils gagnaient plus beaucoup de joueurs, je pense. Au moment où ils le passent gratuit. Ah, oui. Ok. Et depuis, ils en gagnent. Ouais, depuis, le jeu a explosé. Hein. C'est Ils fou. sont bons. Et oui. Donc, bon, les gars, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre un peu là-dessus Sur Sur ça, Riot, après, je sais- leur succès, modèle Il économique. y a des trucs qui. Ouais, après, il y a des trucs Faut plus rajouter, techniques, mais toi, par exemple, Ben, tu joues beaucoup à Street Fighter 6. Exactement. Qu'est-ce que tu penses du système de ladder dans Street Fighter 6, par exemple? Ah, bah putain, ça c'est un gros sujet. On a failli oublier d'en parler, mais Bien sûr. voilà, tu vois, genre LOL, comme disait Mehdi, hein, il disait, je le paraphrase, mais si t'as une chose dont tu dois t'inspirer, hormis le marketing et tout, chez Riot, c'est genre leur système de ranking. Genre tu gagnes un plus 20, tu perds un moins 20, le rank est carré, t'as un nombre de joueurs, je sais plus le challenger si c'est 2000 ou 500, ou je sais pas, on va dire c'est le top 500 ou le top 2000 du serveur, ça bouge pas, c'est un nombre fixe, et du coup tout découle de ça, ben ça c'est fort. Parce que genre dans Street Fighter 6 par exemple, tu gagnes du plus 50, tu perds du moins 40, et au final, ça décale tous les ranks, et les ranks veulent plus rien dire, tu vois. Plus tu joues, plus tu gagnes, enfin plus tu as de chances de monter, et après ton rank ne veut rien dire. Tu peux arriver platine avec 40% de win rate, par exemple. Tu vois. Et la base d'un jeu multi, c'est quand même de dire que quelqu'un qui. Enfin, la base, c'est l'élo aux échecs. Et c'est quelqu'un qui a 1900 d'élo aux échecs, il bat quelqu'un qui a 1500. Mais dans Street Fighter, si tu fais plus 50 élo et moins 40 quand tu perds, bah, en fait, tout le monde tend à monter à l'infini, quoi. Et du coup,
le ranking veut plus rien dire. Et dans un jeu qui se veut compétitif, ça a aucun sens de faire ça. Et t'as un peu un système aussi, Tekken, genre c'est pareil, c'est un système différent. C'est genre quand tu joues contre un mec de ton niveau, tu gagnes beaucoup ou tu perds beaucoup. Et genre par exemple, quand tu joues contre un mec qui est soit très haut au-dessus de toi, soit très bas au-dessus de toi, bah tu gagnes quasiment rien, tu vois. Mais c'est pareil, tu vois, c'est pourquoi ne pas faire simple comme sur LoL, quoi. Et ça, ouais. Après, je pense que c'est parce qu'il y a peut-être pas assez de joueurs sur le serveur, donc ça Après, c'est ouais, bien. Hein. c'est Je pense que vrai. le problème dans Tekken 7, quand toi tu joues, c'est que tu peux rematch un mec à l'infini. Je trouve ça complètement débile. Alors que dans Street, tu peux pas. Enfin, tu vois, il y a plein de systèmes, ils ont plein d'idées, tu vois, de trucs, et à chaque fois, ça complexifie un peu un truc Et simple, surtout, quoi. ça dessert le propos, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Le rematch sur Tekken, tu vois, le rank un peu asymétrique sur Street, enfin, il y a beaucoup de choses, tu vois, sur lesquelles, en fait, Riot peut arriver et, genre, simplement, sans forcer, comme quand on disait que, genre, même Ouais. si le jeu est moyen, en fait, juste s'il est moyen, il suffit qu'il soit pas mauvais et ça va quand même cartonner, tu vois. Donc, en fait, même avec des trucs simples, tu vois, ça peut faire toute la différence, tu vois. Et donc, en fait, c'est ce on en parlait à chaque fois qu'on prenait la route ensemble et tout, c'est qu'ils ont potentiellement une autoroute, en fait, devant eux. Il y a juste à prendre la bagnole et partir, quoi. Ah, pour moi, c'est quasiment impossible que Project L soit un échec, à moins que, je sais pas, le jeu soit buggé ou que vraiment il y a un gros problème dans le jeu, mais du jeu Ils ont fonctionne. l'air de Enfin, prendre leur temps quand même. Hein. ouais, ils Ça prennent leur temps, m'étonnerait. bah, et en même Ça temps, ils sont pas m'étonnerait pressés que. par les jeux qui sortent. Hein. Tiens, Street Fighter 6, c'est Ah, c'est c'est un trop peu bien. l'année des jeux de combat cette année. Donc, Ouais. Et ce serait peut-être pas plus est-ce mal, qu'ils du coup, attendent. d'attendre, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Peut-être Street attendre un Fighter creux 6, ça, d'ici c'est un gros succès, hein. d'ici un an ou deux, quoi. Tekken Ouais, 8, il va sortir quoi l'année prochaine? Bah, genre, t'as Peut-être qu'il va Mortal ouais, Kombat sortir en l'année d'après. septembre, Tekken 8 potentiellement fin d'année ou début 2024, tu on sait pas trop. ouais, j'ai plus Donc, entendu il y début a, 2024. Ouais. ouais, je pense que ça va plus être dans ces eaux-là, donc ils ont le temps, ouais. Et même, je me dis, je m'étais posé la question, et moi je m'étais dit, ça se trouve, ils veulent pas sortir leur jeu avant les autres là, parce que ça leur laisserait le temps de s'adapter, quoi. Ils disent d'abord, tout le monde sort leur jeu, et après, nous, on vient après, et puis avec toutes nos nouveautés, et puis on récupère tout le monde, quoi. Ouais, sachant qu'en plus des jeux comme ça, là, il y en a pas c'est pas tous les ans que t'as un Tekken 6, enfin un Tekken 6, un Tekken 7, c'est genre à chaque fois c'est quasiment pour chaque génération de console, Ouais. donc en vrai, et puis aussi le fait, ouais, justement que ce soit pas un jeu, enfin que ce soit un jeu service et que ce soit pas un jeu à numéro, tu vois, ça peut peut-être moins décourager des gens de venir, tu vois, sachant que le jeu va jamais changer sur toute la durée où tu vas tryhard, comparé à, tu vois, un Street Fighter 4 où par exemple là, tu vois, le 5 sort, faut que tu passes au 5, tu vois, alors que tu Ouais, et vois, il est un même, peu décrié, tu vois. moi, si là, je me dis, vas-y, je le mets à Tekken 8, je me dis, en fait, il y en a eu 7 avant, et les mecs, c'est des gros monstres, et le jeu, c'est injouable, parce que tu vas jouer en ligne, tu vois. Tu vas voir que des monstres, les mecs, ça fait 25 ans qu'ils jouent au jeu, la licence est super vieille et tout, tu vois. Ça sert à ça les ranks, non? C'est pour tomber sur des gens de ton niveau. Ouais, mais ce qu'on disait, le ranking, il pue la mort, gros. Ok. Ah, sur Street, c'est l'enfer, mec. C'est l'enfer parce qu'en fait, Sur tu vois, Rocket League, ça plus marche bien. t'attends, c'est ce que disait Mehdi, c'est qu'en fait, plus t'attends avant de jouer et en fait, tu vas attendre un mois, tu vas monter en rank et tu vas retomber contre les mêmes mecs avec qui t'étais genre En un fait, mois avant, en tu vois. fait le... Et ça s'est ce vu qui sur les fait, chiffres hein, Tout des le monde ranks. monte en même temps. Au début, t'avais en- beaucoup de gens en gold et genre maintenant, là où il y a le plus de gens, c'est en platine, tu vois. Un mois après la sortie. Genre en un mois, tu vois, Hmm. tout a décalé, tu vois. je trouve le vrai problème, c'est que donc, le fait de gagner plus de points que t'en perds, quand tu gagnes plutôt que quand tu perds, c'est que quelqu'un qui a, par exemple, qui a joué 1000 parties, il va avoir, il va avoir 10 000 points s'il a 50% de win rate, et il va être à 10 000 points. Mais enfin, il a 10 000 points que ce qu'il aurait dû avoir de base, 10 000 points de plus. Et quelqu'un qui a 200 games et qui a un bon win rate, il va se retrouver au même endroit. Alors qu'il est meilleur Et en soi. alors qu'il est meilleur parce qu'il gagne plus souvent, on va dire, s'il a 55% de win rate, dans un jeu multi, c'est énorme d'avoir 55 plutôt que 50%. C'est-à-dire que t'es bien plus fort que ton niveau. Et pourtant, il va se retrouver au même endroit. Et c'est-à-dire que en fait, au même rank, tu vas avoir des grosses disparités de niveau. Et c'est enfin, je pense que c'est un vrai problème. Je joue pas à Street Fighter, C'est pas mais normal, ouais. je pense que ça, Ça ça doit rendrait fou. décourager beaucoup. Ça te rend fou, Ben? Ah bah ouais, hein. Ça s'est vu avec les chiffres. Enfin, genre, en gros, avant, t'avais beaucoup de gens genre en silver, en gold. Maintenant, c'est en platine. Peut-être dans un mois, ils seront tous diamants, tu vois. Et toi, quand tu joues, est-ce que tu ressens le fait que quand tu joues deux mecs différents, il peut y avoir une grosse disparité entre leurs deux niveaux?
Après, c'est un jeu de combat, donc en fait, si tu t'adaptes mal au gars, tu peux très vite te faire stomp, alors qu'il était pas forcément meilleur, mais ça se ressent. Comment je pourrais te le dire? Ça se ressent dans le fait qu'en fait, par exemple, là, tu vois, quand t'arrives plate 1, c'est là où il y a le plus grand nombre de joueurs dans le même rank. Et en fait, c'est là où tu stagnes. Genre, t'arrives, tu gagnes plus, tu montes plus. Malgré le fait que tu gagnes plus et tu perds moins, mais en fait, c'est impossible que tu montes. T'es genre plate 1 tout le temps. Tu fais le yo-yo plate 1, gold 5, tu vois. Avec ton win rate qui avait réussi à te monter jusqu'en plate 1, tu vois. Où tu montais chill, mais t'avais pas forcément un win rate positif. Bah, t'arrives en fait à un plateau, tu vois, où c'est impossible de monter, tu vois. Juste parce que t'as plein de gens qui sont au même rang que toi, tu vois. Donc tu vois, rien que déjà, tu vois, la montée, elle est forcément un peu courte parce que t'arrives toujours à un endroit où tu peux plus trop monter, mais là t'as vraiment des gros plateaux où c'est fini, tu vois. Ah, parce Tu que dois tout le monde attendre un monte en même mois, temps, quoi. tu dois attendre un mois que tout le monde monte et après toi tu vas voir ta croissance que t'avais avant, tu vois. Tu vois, il y a Ouais. des cassures et ça, imagine, ça te décourage, tu vois, c'est Alors que ton niveau en lui-même a pas forcément bougé. exactement, tu vois. Soit tu t'améliores un peu, soit tu bouges pas, mais en fait, t'arrives à des gros plateaux là où t'as genre 10 000 personnes dans le même rank et c'est bizarre, tu vois, c'est mal fait. Si Bah on ouais. devait juger le travail d'un mec qui fait ça, tu peux pas lui dire que c'est bien joué, tu vois. Mais surtout que c'est. Enfin, pour ce cas précis, je comprends pas pourquoi tu te dirais on va faire ça, quoi. C'est pas plus dur de faire un. Je veux dire, c'est une variable, quoi. Plus 50 moins 40, pourquoi tu mets pas plus 40 moins 40? Pourquoi tu rajoutes 10 points gratos aux gens qui jouent, quoi? Est-ce que le but c'était pas de que les gens aient constamment un sens de progression, même s'ils progressent pas, pour les garder plus longtemps? Ben justement, ouais, je pense parce que au bout d'un moment, t'arrives Quitte à ce que ce soit pas. un plateau, tu vois. Tu dois attendre Peut-être. encore pour rejouer, tu vois. Peut-être, mais je suis pas sûr que ça marche. Ça marche si bien que ça. Peut-être c'est ça l'objectif, mais je suis pas sûr que ce soit très efficace. Sachant que c'est nouveau parce que sur Street 5, c'était pas du tout comme ça. Ouais, ils tentent des trucs, quoi. Exactement, c'est nouveau. Et pareil, quand tu win streak, t'as des bonus et tout. Donc tu peux monter très vite. C'est autre chose. c'est Ouais, bizarre, j'avoue. Quand tu fais 3-4 victoires d'affilée, c'est tu bon, gagnes pas combien de temps. t'es monté, tu vois. Alors que t'as Et t'as galéré pas de genre loose streak, 10 jours. Enfin voilà, Riot a de quoi faire, tu vois. Ils ont un bon terrain de jeu devant eux. Il y a de quoi s'amuser. Il y a un concurrent de Project L auquel on n'a pas parlé, Vas-y. qui arrive bientôt. Bah, Tenkaichi 4. Ah putain, ouais, mais Et ça, il n'y Kishi a pas 4. eu. Pas eu de com. Ah bah, Très peu. y a pas eu grand chose, mais C'est vrai, c'est c'est vrai. pareil, c'est nébuleux, on sait pas quand est-ce que ça arrive. Mais je pense que c'est. Bon, après, ouais. honnêtement, je pense que c'est plus comme un Smash Bros. Ouais, On est en plus mode sur casu, du party game. Exactement, oui. Voilà, sur du party game Call of Duty que. Enfin, Call of Duty Smash Bros, je veux dire, plutôt que sur un jeu de combat 2D classique. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, si je devais passer mon temps, je pense que ce serait sur Tenkaichi 4. Ouais. Ouais, mais en Après, vrai, des jeux est-ce de qu'il y combat, aura il y en a une plein. Hein. histoire, des trucs comme ça, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Mais des jeux de combat, il y en a plein. Hein. Il y en a énormément. Ah ouais, C'est c'est ce que je disais la au début. concurrence, Il y en a. C'est fou, hein, quand tu regardes le nombre de jeux qu'il y a, de licences qui existent. Dans le Versus Fighting, c'est énorme, quoi. Il y en a tellement. Ils ont tous tenté. Ouais, tout le monde tente Et et non, mais continue de ils ont tenter tenté, aussi. ils survivent. Ah ouais. Ils survivent. T'en as des nouvelles, hein. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah, déjà, il y en a un là, à l'Evo, là, genre, attends, je vais te dire. Melty Blood Type Lumina, je crois qu'il est récent celui-là. Je crois que c'est le truc qui a inspiré. J'ai jamais Football entendu et tout, parler. là. Bah, tu vois, je crois que c'est tout récent. Ça doit avoir un an ou deux si je me confonds pas avec un autre truc, mais t'as des trucs tout nouveaux, ça sort tout le temps. Et à chaque fois, c'est toujours pareil, t'achètes le jeu et t'as des persos après qui sortent plus ou moins, tu vois. C'est ouf, c'est le. Tout le temps, c'est tout le Tout temps. le monde pareil. s'est mis d'accord pour se dire que c'était le meilleur modèle économique. C'est immuable, c'est comme ça. Les gars, le Versus Fighting, on sort un Et, jeu et ce et qui est après fou, des DLC avec un personnage dedans. Quoi. c'est que personne décrit ce système comme genre on disait avec Mehdi, que genre ça a été décrié ailleurs, tu vois, dans les jeux solo. Il y a eu des périodes où on disait non, ça c'est plus possible, tu vois. Genre les microtransactions dans les jeux, enfin tous ces trucs. Tu vois. Après, C'est vrai que c'est une question. Mais Ouais, vas-y. j'ai un exemple de pourquoi c'est parfait comme système. Parce que regarde, pour parler de Tenkaichi, mais Tenkaichi, le premier Budokai Tenkaichi, il sort, un an après t'as eu le 2, et un an après t'as eu le 3. Et en fait, les jeux, ils partagent à peu près la même base de gameplay. En fait, les 3 jeux auraient pu être des grosses mises à jour. Et donc c'est ce que je te disais tout Du à l'heure, coup- c'est pour ça que j'ai l'impression que les éditeurs de Versus Fighting, ils voient leur jeu comme un jeu solo en fait. Après dans Tenkaichi, Faut mettre- les mises à jour sur la play et tout, tu vois,
C'était peut-être un autre temps, tu vois. Ah non, oui, c'était la PS2, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ADN de rajouter des choses et de changer des petites choses, il était là il y a longtemps, tu vois. C'est juste qu'ils pouvaient pas le faire. Bon, eux, ils ont pu en sortant un nouveau jeu à chaque fois. Ils ont eu de la chance, ça s'est vendu, ça a bien marché parce que licence Dragon Ball. Mais le Tenkaichi 4, je pense qu'il aura juste des grosses mises à jour. Il y aura peut-être jamais de Tenkaichi 5. Ouais, bah tu vois, alors que comparé à Tekken et Street, eux, ils continuent de sortir des jeux, tu vois. Genre, t'as un Street 6, peut-être Ouais, t'as ils un font- 7. Ils font une grosse mage toutes les générations de consoles, quoi. Ouais, tu vois, à chaque fois, ils te sortent un nouveau jeu. C'est vrai. C'est vrai, exactement. C'est vrai que c'est un peu un risque, hein, ce qu'ils font. Bah, c'est qu'après, ils C'est un s'adaptent peu risqué tu sais, parce que- au graphisme et tout. Sur un gros. Mais tu sais truc. pas, ouais, mais il peut. Ouais, mais ça pourrait être Tekken, le jeu live service, tu vois, et juste il s'appelle Tekken, et puis il se met à jour régulièrement. De toute façon, si Project L marche et commence à faire peur aux éditeurs, ils vont tous ressortir leur jeu en free-to-play et il va juste s'appeler Mortal Kombat. L'autre, il va s'appeler juste Tekken, et puis voilà, ils seront juste mis à jour régulièrement et il y aura plus de numérotation, ça sera fini. Mais tu vois, c'est pour ça. Tu vois, Mehdi prophétisait genre l'avènement de Riot dans le fighting, enfin dans le versus fighting. Peut-être que toi, tu prophétises aussi le modèle économique pour tout le monde, tu vois. C'est ça, c'est pour ça qu'on Moi, voulait faire cette vidéo. je pense que il y a de grandes chances, je vais pas dire que j'en suis sûr, mais j'ai l'impression que le jeu service, c'est 100% adapté au jeu de combat. Hein. Ah ouais, Ouais, ouais. je suis C'est- grave d'accord avec toi. Tout le fond du truc est là, tu vois. Il n'y a pas d'autre C'est intéressant. modèle économique. C'est pour ça que On a enfin trouvé la recette. Et ouais. j'ai T'es l'impression d'accord que c'est avec un nous truc de fou. C'est un truc de fou que le versus fighting n'ait pas embrassé ce modèle avant, quoi. Parce qu'il existe depuis un moment maintenant. Ouais. Mais peut-être il fait peur hein, aussi. T'imagines sortir un jeu gratuit, t'as mis 100 millions de dollars dedans, ça bide, bon. Au moins, Ouais, au moins quand tu le vends, même si ça bide, bon, t'as fait quelques ventes, tu vois. T'as peut-être récupéré 40% de ton coût, tu vois. Putain, c'est fou. Et tu peux faire des promos et ça se vend un peu plus, et nanani et nanana. Mais même Que avec des gratuit, skins bah, et mec, tout, c'est franchement. gratuit. S'il y a personne qui achète tes skins parce qu'il pue ton jeu, t'es foutu en fait. bah chance dedans. Hein. T'auras beau le faire du Ah, marketing, il les était gens payant, ils vont y ouais. jouer, Mec, sur Twitter, t'es payé au début. il n'y a pas un jour où je vois pas des types qui pleurent pour qu'il y ait un costume qui revienne dans le jeu et tout. Franchement, tu sors un jeu gratos Taken avec full skin. Mais c'est genre, c'est le succès, c'est sûr. Ah Tout le oui, monde- oui, tout le monde les aime les skins de skins. la PS2 ou de la Tout le monde. PS1 là. Ouais, t'as rappelles, mec, franchement. Ouais, je me rappelle, ça m'a bien fait. c'est tout chaud, quoi. C'est dans la main, là, t'as juste à tendre. Ah, c'est vrai que c'est possible que le fait que Projectel amène tout ça, ça profite à toutes les licences en fait. C'est possible que. En fait, je vois mal. Enfin, j'imagine bien Street Fighter passer free-to-play Street Fighter 6 et Ça qu'en serait fait monstrueux. tout cohabite ensemble quoi. Ouais, au final, il faudra eux, là, s'adapter, ils vendent quoi. leur jeu, ils font leur gros des ventes sur 3 mois, et puis dans 2 ans, ils passent free to play, et puis peut-être ça relance le jeu, tu vois. Ah, c'est possible. Hein. Et ils continuent de faire des ventes avec leur nouveau modèle un peu plus axé sur les skins et tout. Putain, ce serait fou, ça. T'imagines Street Fighter 6 qui sort, c'est un peu le succès. Enfin, c'est un gros succès, on va dire. Et boum, 2 ans après, il sort gratos, ça refait une hype, tu vois, avec d'autres trucs et tout. Alors que, genre, s'il n'y avait pas eu ça, Ouais. tu vois, ce serait un peu. Pas mort, tu vois, c'est jamais mort, mais. Enfin, Ça se trouve, ça c'est- fait partie de leur plan. On est c'est là, on ouf. les prend pour des cons Exactement, mec, c'est ouf. à sortir déjà à 70 balles et Ah, ça se trouve, free-to-play, ils ouais. attendent que ça. Ouais. Comment ils se attendent trouve, le c'est déjà moment, tu vois, prévu. où ça pique du Ça nez. se trouve, ça se trouve dans leur business plan de Street Fighter 6, il y a écrit 70 €, sortie Project L, free to play. Hein. C'est Je ouf. pense qu'on n'est pas les premiers à se poser la question de l'impact de Project L sur les jeux. Eux-mêmes, ils ont vu l'annonce et ils savent que ça arrive et que c'est free to play et patati C'est patata. Riot et machin. Et ils ont dû mesurer l'impact que ça va avoir sur eux et s'y préparer en tout cas. C'est pour ça qu'il fallait faire cette vidéo là, ce podcast, parce que tu trouves, enfin personne n'en parle vraiment, tu vois, sur YouTube ou ailleurs, tu vois, c'est un peu, si les gens en parlent, c'est genre, c'est en backstage. Et moi, j'ai vu des gens en parler. Mais ils parlaient beaucoup enfin, c'était des passionnés de versus fighting et ils parlaient des quelques vidéos de gameplay qu'on a. Mais moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant dans ce que Riot fait en général, c'est pas le gameplay, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. Leur business model. Ouais, C'est fou. entre autres. Et C'est tout ce qui est autour du jeu, quoi, genre le ranking qui soit bien carré, comment ils jouent, enfin c'est ce qu'on disait, mais comment ils jouent avec la frustration, les récompenses des jeux et tout ça. Mais c'est pas le gameplay. Hein. Eh oui. Vous avez d'autres choses à ajouter, les gars, ou vous voulez qu'on clôture là-dessus? Je pense qu'on Non. on a plus ou moins fait le tour. Puis on pourra. Je pense que c'était bien long. rajouter. Ouais, c'était bien long, mais Merci franchement, de nous on avoir a- écoutés.
On a dit plus ou moins tout ce qu'on voulait dire, je pense. Merci d'avoir Moi, écouté. je te On se retrouve pour une partie 2 quand on aura plus Ou un d'idées. autre sujet. Ouais, si. Il y avait un autre sujet. C'était quoi pour teaser l'épisode 2? C'était quoi, je me L'épisode souviens 2, je sais plus, c'était les expériences dans les jeux L'épisode solo. 2, non, ce c'est sera sur les jeux solo. On parlera de nos expériences personnelles plus. Ouais, il y avait ça. Il y en avait un Faut autre. je trouver sais un plus truc. quoi. Faut et trouver un de truc pourquoi on est resté sur les jeux solo ou pourquoi on s'en est éloigné. là-dessus. Oui. Ouh. Ouais, on peut trouver des trucs sympas là, j'avoue, à méditer. Effectivement. Bah là, tu vois, pour ce podcast-là, tu avais fait un spectre entre toi, expert, Mehdi, le milieu, et moi, le noob. Bah là, on a à peu près ça sur les jeux solo où t'as Mehdi qui est en bas, toi, t'es au milieu, parce que tu navigues un peu les deux mondes, Exactement. et moi, je suis que jeu solo. C'est fou. L'avant-garde. C'est fou. Bah, restez connectés pour l'épisode 2. ça annonce Dans grandiose. les commentaires, je vous pencher. Bon, allez, vas-y, je vais cut, les gars. C'était super sympa de votre part. Et Et- on a pris notre pied, je pense. Cool, ouais. Allez, je cut, les gars. Ciao, ciao à toutes.